RC Marine Aventure, donc on va tester les mousses que j'ai fait. J'ai remis dessus sur les pneus qui sont fatigués. J'adore ces petits smooths et j'aime beaucoup. Alors je vais vous expliquer pendant que le véhicule se rapproche, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode précédent, que j'invite à aller voir. Voilà, alors ils sont beaucoup plus ballons, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus larges parce que j'ai inséré dedans un genre de polystyrène. C'est pas vraiment du polystyrène souple qui va me tenir le pneu latéralement, c'est ce qu'on va voir. À l'avant, il y en a et j'en ai aussi monté à l'arrière. Comme ça, on va pouvoir voir comment vraiment le véhicule se comporte. Ces pneus ont l'avantage d'être du 1.9, donc d'être plus grand que c'est du 1.9 XL. J'aime beaucoup ces pneus, surtout l'été. Ils marchent très très bien, juste peu. Et ont une très bonne performance. Surélève le véhicule. On est presque à la hauteur d'un pont déporté. Donc c'est beaucoup d'avantages. Et ce qu'on va tester, alors je pilote d'une main, ce qu'on va tester c'est vraiment l'efficacité de ce système. Ce que je cherche là-dedans, c'est que le pneu fonctionne sous l'écrasement. C'est-à-dire que c'est vraiment le pneu qui va s'écraser et qui par son écrasement va augmenter sa surface de contact et va permettre une meilleure traction. En fait, si vous voulez, c'est un peu ça. Alors on va voir comment il se déforme. Alors, vous voyez, il se déforme quand même pas mal. Bon là on n'est pas spécialement dans des verres, mais il reste quand même bien rigide. On reste à l'arrière, il s'écrase vers le bas. Et il reste rigide, même en latéral. On va voir ça sur des dévers plus prononcés. On continue les essais. Ouais, j'aime bien ces pneus parce que ils offrent je trouve un très bon compromis. Entre les 2.2 et les 1.9. Donc là, souvent les pneus arrière, on va regarder un peu derrière là. Souvent les pneus arrière en fait ils ont tendance à prendre tout le poids quand on se lève. Donc on va voir comment ils s'écrasent. S'ils ne s'écrasent pas trop. Et si l'avant garde sa traction. Alors moi je suis un peu en dévers, mal placé, c'est pour ça que je bouge pas mal. Voilà, et ce que je veux surtout c'est que les pneus avant prennent leur accroche, ils s'écrasent bien les pneus, ils prennent bien le contour du truc. Donc, je vois que le carreau j'aurais pu la remonter un peu. Ouais, j'aurais pu la recouper. Voilà. Vous avez un exemple type. Des pneus qui s'écrasent bien. Alors j'ai un axe 2300 kV, je suis à 50% de la vitesse parce que plus de vitesse ça ne m'intéresse pas. Maintenant on va continuer. On voit bien le pneu à l'intérieur qui s'écrase plutôt pas mal. Vous voyez comment il s'écrase le pneu. Il s'écrase mais voilà, sans trop s'écraser. Regardez-moi ça. Ça je suis pas sûr que je vais pouvoir le récupérer ça. Attendez, parce que moi que je glisse aussi pas trop. En tournant là c'est très tendu. Oh magnifique. Là l'avant remonte. Regardez. L'avant remonte. Je tourne à droite pour faire redescendre. Voilà, parfait. Il a basculé comme je voulais. Magnifique, 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 superbe. Voilà, les pneus s'écrasent bien, regardez. Ouais, et on va essayer de monter là-haut. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis pas mal surpris. Alors je m'éloigne un peu parce que je préfère faire ce genre de vidéo avec le téléphone parce que j'ai vraiment un contrôle de ce que je vois. J'ai un retour vidéo. Waouh! Waouh! Un peu de rythme et ça passe. Alors là, ouais. Alors oui, là je suis très content parce que ça augmente vraiment la surface de contact à l'avant. Le pneu, vous voyez, il s'écrase bien. On augmente bien la surface de contact, ça épouse bien les formes qu'il faut sans se déformer en latéral. Voilà, on continue les tests, c'est très prometteur. On est sur mon terrain de test habituel. Je vais essayer de me reculer un peu pour que vous ayez une belle vue, regardez.
Là où je suis, il y a un peu de vent, mais c'est ça en fait où je suis. Voilà, alors c'est pris avec mon téléphone, donc la stabilisation va vous faire des petits sauts, mais bon. Ce que je veux, c'est juste que vous profitiez un peu du truc. Voilà. Ah bah je voulais... Attends, bah non, je suis bête. C'est par là qu'il faut passer, bien sûr. Là où il y a ce fameux balancement qui me plaît énormément. On est une quinzaine de degrés là. La roche est bien sèche, pas trop friable. Voilà, vous voyez. J'ai rien à dire. Les pneus travaillent très bien. Regardez, paf, ils vont prendre surface de contact nickel. Alors les trenchers travaillent différemment. Ils travaillent sur du micro accroche. C'est-à-dire que eux, ils vont vraiment jouer sur le fait qu'ils vont passer entre les petits cailloux. C'est pas du tout la même stratégie d'accroche, hein. Là on est sur une stratégie plutôt de surface de contact. Voilà, sur un terrain propre ça marche très bien. Là on va voir en dévers ce que ça vaut. Regardez. Là, alors attendez. Légère déformation de l'avant. C'est normal, il y en a plus, mais pas trop. Voilà, j'ai peur que ça marche pas. On reprend l'accroche, le pneu se déforme énormément, je suis très content. Alors là pour l'instant je suis vraiment très satisfait de là. Regardez. J'arrive même à raccrocher ici. Bon. Voilà. Je me stabilise bien gentiment. Le châssis est pour quelque chose, hein. Faut pas juste tout mettre sur les pneus. Là je suis obligé de tourner à gauche pour rabaisser un peu mon châssis. Alors, le problème c'est qu'il y a un caillou à droite, mais à droite de la voiture, hein. Voilà, la roue arrière descend dans le trou. On est très bien. Bon, maintenant on va essayer de prendre un beau dévers avec les roues arrière. Et vous voyez, il n'y a quasiment aucune déformation du pneu. Il nous manque vraiment la surface de contact, ça me plaît. Et l'avant, comment il travaille, j'aime bien. Un bon rebond, bien souple. J'aime ça. Voilà, regardez comment il s'écrase sur l'avant là. Regardez là. Il s'écrase bien, il prend bien le grip. Ça c'est top là, ça me plaît. Alors ils sont bien ballons, donc ils ont vraiment une bonne accroche. L'avant prend bien le grip, regardez. Il va suffire de tourner dans le bon côté. Voilà, l'avant se crase bien pour choper le grip qu'il faut. L'arrière, regardez aussi, malgré qu'il y ait beaucoup moins de poids à l'arrière. On flexe super bien. Maintenant, comme d'habitude, on va dans le tronc, on va le faire glisser à droite jusqu'à ce qu'il ait envie de monter. On peut même prendre un raccourci, on n'est pas obligé de passer dans la gorge. Voilà. Là, c'est du bonheur. Bon, après cette terrible chute, nous allons monter par là et voir ce qu'on peut faire. Voilà, c'est le pont qui coince. C'est pas bon signe du tout. Ça a annoncé de la pluie, je pense. Voilà. On va essayer de faire ça. Voilà. Voilà.
compenser ça en tournant du côté l'avant est en glisse parce que la roue avant, oui, ça passe. Vous voyez comme il s'écrase. Voilà, pour un maximum de traction avec un maximum de surface de contact. C'est bon là, c'est pas gagné que ça monte parce que là où je me mets, ça n'a pas fait le tour. Voilà. Petit passage qui est aussi compliqué. Bien, alors ce qui est étonnant, c'est que ces pneus ils sont quand même vieux, quoi. Je les ai depuis presque 2 ans. Ils sont usés à mort parce que je les ai utilisés à mort. Et ils marchent quand même assez bien. Regardez. Voilà, j'ai rien à dire. Vraiment, c'est un truc qui est compliqué à passer. Regardez. Et là, il me le fait tout seul. En tournant bien les roues, bien l'appui. Cherche bien son appui. C'est vraiment fabuleux. Je suis très content.